Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible, où, par la grâce de Dieu, nous étudions tous les livres de la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et par la même grâce, on a atteint dans l'étude du Nouveau Testament la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1. Dans cet épisode, on aborde l'étude des versets 4, 5 et 6. Permettez-moi d'abord d'accueillir nos invités qui nous honorent de leur présence, les serviteurs du Seigneur, Frère Fayez Fouad et Frère Elia Issa. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Pareillement. Bienvenue aussi à notre cher public, bienvenue à tous. Chers spectateurs, quelques instants et on débute l'épisode. Restez à l'écoute. Frère Elia, permettez-moi de lire les versets 4, 5 et 6 du chapitre 1 et vous revenir avec une question. La première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 4, 5 et 6. Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qu'il vous a choisis, parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Il commence au verset 4 par parler de choix. Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. Que signifie ce choix et pourquoi l'indique-t-il dans cette partie ? Ce n'est pas la première fois que Paul parle de choisir, il l'a cité avant dans Éphésiens 1,4. Donc que Dieu a choisi les croyants avant la création du monde. Et ici il indique cette vérité. Il veut apprendre aux croyants une leçon. Ce choix provient du pouvoir absolu de Dieu. Il y a un point que Dr Fayez a déjà cité. Il y a deux voies, comme les voies ferrées parallèles. Les choses appartenant à Dieu, l'homme ne doit pas en discuter. C'est ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, en effet. Oui, ces choses appartiennent à Dieu. Et l'homme a une responsabilité aussi. Je suis responsable de mes affaires. L'élection, le choix vient du pouvoir absolu de Dieu et il est libre de choisir en tant que créateur et auteur de tout. Et cela, on ne doit jamais en discuter ou débattre, puisque c'est l'affaire de Dieu. Et ce qui appartient à Dieu, l'homme ne doit pas s'en mêler. Mais je suis responsable du fait d'accepter l'appel du Seigneur. Et quiconque discute de ce choix, après avoir accepté l'appel et sa part de responsabilité, saura qu'il est élu par Dieu, et donc ce choix est indiscutable et irréfutable. Au contraire, c'est une raison pour adorer Dieu qu'il a choisi avant la création du monde. Comment l'apôtre a-t-il su que ses croyants sont parmi les élus et il leur a dit « Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis ». D'abord, il l'a su à cause de leur obéissance et pour avoir accepté l'évangile et la prédication de Paul. Donc, l'une des preuves qu'une personne est élue, c'est qu'elle accepte la parole de Dieu, assume sa responsabilité afin d'ouvrir son cœur et accepter la parole. Puis il a su qu'ils étaient parmi les élus, grâce aux fruits visibles dans leur vie, reflétant l'œuvre de la foi, le labeur de l'amour et la patience de l'espérance. Bien, et les élus de Dieu doivent montrer les fruits de la vraie foi à travers les points qu'on a vus dans l'épisode précédent et leur proximité avec la parole de Dieu et leur passion pour elle. C'est correct. Dr Fayez, le verset 5, parle de l'évangile ainsi. Parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Donnez-nous une première définition de l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile ? Le mot évangile veut dire bonne nouvelle ou encore joyeuse nouvelle. Et la bonne et joyeuse nouvelle, c'est la mort et la résurrection du Seigneur Jésus.
L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, définit l'Évangile comme étant le Christ mort pour nos péchés selon les prophéties de l'Ancien Testament. Et il fut enseveli, preuve de sa mort réelle et certaine. Mais l'histoire ne finit pas ainsi, puisque Christ ressuscita des morts, preuve de la justification de tous ceux qui croient en lui. Et cet évangile n'est pas un conte ni une chimère. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 1, parle du message de la mort et résurrection du Christ, qui est la croix. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. L'évangile est explosif. L'évangile contient une force qui change les esprits. Les croyants qui furent martyrisés aux premiers âges surprenaient les Romains avec leur force surnaturelle, ce puissant pouvoir en eux. Alors ils appelèrent cette super-force dynamite. Plus tard, on utilisa un terme romain parlant de force explosive. L'évangile est une force explosive, de la dynamite qui fait sauter l'hostilité de l'homme, sa haine et sa férocité. Sur ce, l'apôtre Paul leur dit qu'il n'est pas venu raconter des histoires. Tel a vécu, tel est mort et ressuscité. Ce n'est pas des paroles en l'air, ce sont des paroles qui contiennent cette dynamite, cette force. La force de conviction, la force d'éveiller les consciences, de changer les cœurs, celle qui pousse l'homme à abandonner son passé, se repentir de son passé et croire totalement en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et non seulement la force, mais cette force, personne ne peut l'inventer, ni moi, ni mon éloquence, ni mon charisme, ni mon habileté rhétorique. Cette force, c'est l'Esprit Saint qui l'a créée. C'est pourquoi il dit « Parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Je sais en qui j'ai cru, je sais ce que j'ai en main. La parole que j'ai en main est une épée à double tranchant, et elle ne doit porter que du fruit. Et cette parole ne me donne pas de l'assurance dans ma prédication, à moi seulement, mais aussi à vous, concernant votre salut et votre élection. » C'est bien que l'Évangile change des esprits, comme vous l'avez souligné. Et toute autre parole qui prétend être de Dieu, mais qui ne change pas les gens, doit être mise en question. La parole de Dieu, la bonne nouvelle, change les gens. Elle transforme Saul de Tarse en Paul le grand apôtre. Elle change l'injuste, le voleur, l'impur en un saint du Christ. Donc la Bible, qui contient la bonne nouvelle, a changé et change toujours des millions de gens. Pour appuyer vos propos, l'apôtre lui-même souligne que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je voudrais ajouter quelque chose à l'expression « notre évangile ». Ne croyons surtout pas que la source de l'évangile, c'est Paul. Non, Paul n'en est pas la source. Paul le prêchait. Tout à fait. Mais il a indiqué dans plusieurs textes, un Romain par exemple, que cet évangile a une source, c'est l'évangile de Dieu et il a un thème aussi. Exact. C'est l'évangile de son Fils et son thème est la personne du Seigneur Jésus. Mais le plus merveilleux, c'est qu'il ne dit pas « mon évangile », mais comme on a vu dans les épisodes précédents, il n'a négligé ni ignoré ses frères et partenaires dans le ministère, donc on le voit toujours parler au pluriel. D'accord. C'est bien que vous l'ayez clarifié. Notre évangile, ce n'est pas celui de Paul. Non. Mais l'évangile de Dieu selon sa source. L'évangile de son Fils ou Jésus-Christ selon son thème. L'évangile de la paix selon son effet et ses fruits. Et notre évangile selon celui qui le prêche. Une courte pause et on poursuit notre étude. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause. En attendant, si vous avez des questions ou interrogations, prière de nous contacter et nous tenterons d'y répondre. On se retrouve après la pause. L'apôtre Paul a vu la vraie preuve de la nouvelle naissance dans leur vie. Alors, il ne douta plus qu'ils étaient parmi les élus. Paul sut que le fruit de l'esprit qui apparaissait dans leur vie ne provenait pas de leur ancienne nature, mais bien de la source de leur nouvelle vie par la force du Saint-Esprit. Ainsi, de même, notre élection devient visible pour les autres, qui remarquent alors la force de vie que nous avons en Christ. Ils sentent que nous avons une conscience pure et irréprochable en toutes choses. Quant aux croyants de Thessalonique, leur vie agréable convainquit l'apôtre de leur juste élection, et qu'il est beau de les appeler frères.
ce titre qui s'applique à tout croyant en tout temps et lieu. Nous revoilà, chers spectateurs, pour poursuivre l'étude de la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 4, 5 et 6. À présent, on prend la question du public. Question. Ma question est, on a parlé de deux forces, celle du message de l'Évangile même, donc celle qui change les gens, et celle du Saint-Esprit qui œuvre dans les cœurs pour les changer. Ma question c'est, transmettre à quelqu'un la parole de l'Évangile, suffit-il à opérer le changement sans l'aide du Saint-Esprit, puisque le message de l'Évangile a sa propre force, ou bien la condition requise pour transmettre le message et œuvrer dans les cœurs, c'est que celui qui le délivre soit soutenu par l'Esprit. Y a-t-il séparation ou bien les deux vont de pair? C'est important comme question, en effet. Allez-y, frère Elia. Je pense que l'apôtre, dans les versets 5 et 6, montre que l'Évangile n'était pas séparé de la vie de l'apôtre et de ses partenaires comme exemple modèle. Comme une crédibilité pour Et lui. crédibilité pour ses paroles. Dans la Bible, il n'y a aucune séparation entre le prédicateur et sa prédication. L'apôtre Pierre dit si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. Donc le discours doit être conforme aux paroles de Dieu, se baser sur la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais ceci ne contredit pas le fait que la vie de celui qui prêche l'Évangile doit être l'exemple modèle. Quelqu'un avait dit que la vie prêche plus fort que les mots. Correct. Pour appuyer ces propos, on a besoin de clarifier davantage le verset 5, parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. L'attitude de Paul et de ceux qui prêchaient avec lui apportait de la crédibilité au message. Parlez-nous en général du comportement du serviteur. Comment affecte-t-il la pureté de son langage? Qu'on n'aille pas comprendre que l'apôtre Paul exagérait ici. Mais Paul avait confiance et réalisait bien ce qu'il disait aux croyants. Il vécut parmi eux, et je crois qu'ayant eu une vie de témoignage, lui et ses compagnons dans le ministère, il leur rappelle comment il s'est comporté, lui et ses compagnons parmi eux. Donc il dit, « Revoyez notre visite et séjour chez vous, même pour une courte période, et comment l'apôtre fut un modèle, et comment furent Timothée, Silas et Sylvain aussi, l'exemple modèle en tout, en parole, en comportement, en amour, en pureté et tout. C'est pourquoi les fruits de leur message étaient plus que visibles. J'aimerais juste faire référence à la personne du Christ comme le plus grand prédicateur apparu sur terre. Au début du livre des Actes, Luc écrivit ce joli verset qu'on connaît tous. « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. » Le Seigneur Jésus n'a jamais dit ce qu'il n'a pas fait d'abord. Et nous, notre vie doit être un exemple. Celui qui mettra en pratique ses commandements et les enseignera aux autres sera appelé grand dans le royaume des cieux. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Et pour compléter cette idée, Dr Fayez, souvent on voit quelqu'un de tordu proclamer la parole. Et curieusement, certains finissent par connaître Dieu et par changer. Alors ils pensent que Dieu est avec lui. Tant qu'il proclame la parole, et il y a des gens qui en sont affectés et transformés, donc Dieu me soutient et approuve ma vie. Où est le problème ici? D'abord, laissez-moi commencer par dire qu'en principe, le Seigneur utilise la Bible comme moyen. Et comme quelqu'un avait dit à l'un des serviteurs, « Ne me lis pas le sermon, mais montre-le-moi. Ne me montre pas le chemin du doigt, mais prends ma main et marchons ensemble. Mes oreilles ne comprendront peut-être pas ton discours ni ton éloquence, mais mes yeux te verront certainement et seront affectés par ton comportement. Car le témoignage de vie, comme l'a dit frère Elia, est plus retentissant que celui des mots. Mais l'autre aspect, celui de la grâce divine, utilise les gens qu'il veut. Il utilise n'importe quel moyen. Par exemple, Dieu peut s'adresser à quelqu'un à travers un pécheur, c'est possible. C'est l'aspect de la grâce de Dieu et de son pouvoir quant à choisir et à employer toutes les choses afin de changer les gens. Je peux vous raconter une histoire.
Quelqu'un m'a dit une fois, je suis venu vers Dieu grâce à un voleur. Je lui ai demandé, mais comment ça se fait? Il dit, quand j'étais petit, mon père m'offrit une nouvelle montre. Et en rentrant tout content de la porter, quelqu'un m'arrêta et me dit, montre-moi cette montre, petit. Ma première impression fut, c'est un voleur, il va me tuer et m'arracher la montre. Et moi, j'avais appris que quiconque meurt sans avoir confié sa vie au Seigneur ira en enfer. Donc j'ai couru, non pas pour fuir le voleur, mais pour consacrer ma vie au Seigneur, avant de mourir et partir en enfer. J'ai couru jusqu'à la maison et j'ai prié, je te confie ma vie, Seigneur. Puis j'ai constaté que personne ne me poursuivait. Donc mon père dans la foi fut celui qui voulait me cambrioler, un voleur. C'est quoi alors? Comment l'appeler? C'est le pouvoir de Dieu. Mais le Seigneur lui a choisi des mots familiers pour qu'il se repente. Parfois aussi, quelqu'un va à la pharmacie acheter tel médicament. Il peut trouver le docteur ou le pharmacien qui connaît les effets et les formules du médicament et il lui donne le traitement. Ou bien il ne le trouve pas, mais son assistant est là. Cet assistant ne sait rien, sauf le nom du médicament. Donnez-moi tel médicament, il lui donne, et encore, le médicament se révèle efficace, oui, non pas sûr. grâce à celui qui l'a donné, mais grâce à sa propre formule. Donc l'évangile que nous proclamons, soit à travers un grand prédicateur consacré, aura de l'effet. Et parfois, la grâce de Dieu utilise la même parole qui fait changer, car l'efficacité est dans cette parole, non pas chez celui qui la prêche. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est Dieu, il ne manque jamais de moyens. Exact. Ma question pour vous, Dr Fayez, sur l'affliction accompagnant la prédication. Il parle d'une sorte d'affliction ici au verset 6. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. L'affliction ici, c'est celle de qui? Celle de ceux qui reçoivent la parole ou bien qui la prêchent? Et pourquoi cette affliction? Une affliction pour les deux. Voyez, quand un prédicateur qui s'en va proclamer l'évangile de la grâce divine aux pécheurs piégés par Satan et qui sont tous sous la servitude du mal et du péché, il ne va pas s'amuser. Il ne part pas dans une aire de jeu, mais dans un champ de bataille. Il s'en va attaquer Satan dans sa propre forteresse. Croyez-vous que le diable restera là à le regarder? Au contraire, Satan intensifiera ses contre-attaques, son pouvoir et sa force afin de faire échouer ce serviteur. Et l'apôtre Paul, qui est le vase le plus souffrant par amour pour Christ, nous parle beaucoup d'affliction. Il n'y a aucune cité où il ne fut insulté ou humilié ou emprisonné. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Et si vous partez attaquer la forteresse de Satan, soyez sûr qu'il soulèvera le monde entier contre vous. Mais aussi, celui qui accepte la parole de Dieu accepte en même temps l'affliction. Le Seigneur Jésus avait dit, vous aurez à souffrir dans le monde, et encore, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Quand quelqu'un croit en Christ comme sauveur et rédempteur, ses proches l'abandonnent. Mais il ne vous a pas nui. Il était voleur, malfaiteur, impoli. Et il est devenu bon, poli. Pourquoi lui en vouloir? Non, en effet, Satan soulève toute la maisonnée contre lui. Donc le prédicateur sera dans l'affliction. Et celui qui croit en Christ sera en détresse. Et ce n'est pas curieux. Dieu nous l'a dit. Mais ce serait plutôt l'opposé qui serait curieux. Frère Elia, on a su que prêcher la parole s'accompagne d'affliction. Vrai. Et pour le prêcheur et pour le prêcher. Oui. Mais il parle d'une joie, au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Pourquoi la joie? Deux choses qui semblent contradictoires. Et en fait, bien sûr, c'est souvent difficile d'accepter ces paroles qu'il y aura de l'affliction, mais avec l'affliction de la joie. C'est quasiment impossible pour les gens de ce monde. Mais ce miracle peut arriver aux croyants chrétiens, nés de Dieu, même si après avoir cru en le Seigneur Jésus-Christ, il est sujet aux afflictions de l'extérieur et celles des ennemis intérieurs que sont les membres de sa propre famille ou aussi de ses opposants, sauf que l'Esprit Saint habitant en lui, cette entité divine consubstantielle au Père et au Fils, a un fruit dans Galates 5, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Ces joies ne sont pas ordinaires, mais des joies que crée l'Esprit Saint dans le cœur du croyant. C'est une extraordinaire œuvre divine. Alors c'est une joie pour celui qui est prêché, donc qui a connu Dieu. Même si je souffre après avoir connu Dieu, mais il y a une joie que l'Esprit Saint crée en moi si bien que je me sens heureux, même si je souffre toutes les pertes du monde. Je suis heureux car j'ai gagné le Christ. Bien sûr. Mais celui qui prêche aussi, parfois les gens l'insultent, le persécutent ou le détiennent même. On pourrait le jeter en prison, c'est une affliction. Alors pourquoi est-il réjoui? Ici, il cite encore une sorte de joie.
Je crois que cette joie provient de certaines choses. D'abord, il est heureux car il accomplit le dessein de Dieu dans sa vie, offrir l'Évangile aux pauvres âmes. Et Dieu en personne se réjouit du salut des âmes. Et Luc 15 en est la preuve criante. Le ciel se réjouit, et celui qui était égaré se réjouit de son retour, lui et sa famille. Je crois aussi que le prédicateur se réjouit quand il se voit accomplir le dessein du Seigneur dans sa vie. Il se réjouit quand il voit les âmes échapper au tourment et à l'éternelle perdition. Qui voit une âme retournant au Seigneur et ne se réjouit pas? Il endure les afflictions par amour pour les âmes. L'affliction est temporaire. Si sauver une âme de l'éternelle perdition réjouit Dieu, alors il réjouira certainement quiconque proclame la bonne nouvelle. Il C'est n'est vrai. point étonnant que Paul, dans l'épître aux Philippiens, écrite en prison, parle 18 fois de la joie, non pas la joie puisque, mais la joie malgré que. Le Oui. chapitre 1 parle de la joie malgré les circonstances. Le 2, de la joie malgré le manque de gens fidèles. Le 3 parle de joie malgré l'existence des ennemis. Le 4, de joie malgré le manque de moyens. Mais tout cela lui est égal. Il est heureux malgré les circonstances, car il est l'outil de Dieu et heureux du fruit de son service. Il décrit les croyants de Philippe qui, eux aussi, souffraient l'affliction quand il les gagna pour Christ. Oui. Comme sa joie et sa couronne, ils Au étaient milieu même source de la grande consolation. épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande Et générosité. Paul et Silas étaient en prison Ils priaient interne par amour pour l'Évangile, mais et priaient louaient Dieu. et louaient Dieu. Passons Le au- miracle du christianisme, c'est plein de contradictions. Tristesse et joie, pauvreté et richesse, des choses assez paradoxales. C'est le christianisme. Le miracle du christianisme, en effet, et c'est l'Esprit Oui. Saint qui Correct. nous garde joyeux en pleine affliction. Le public a sans doute une question, allons-y. J'ai une question. Pourquoi Dieu permet-il l'affliction? Et pourquoi la prédication s'accompagne toujours d'affliction, de souffrance ou de tribulation? C'est une question importante. Pourquoi prédication implique affliction? N'est-il pas possible de connaître Dieu et c'est tout, plus d'ennui? Pourquoi dès qu'il commença à connaître et suivre Dieu, l'affliction le suivit aussi? À mon avis, il est normal que la nouvelle situation de celui qui accepte Dieu comme son propre sauveur lui cause des souffrances puisqu'il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il n'a plus de relation avec les gens d'autrefois, il n'accompagne plus les gens du monde. Il s'est séparé d'eux, il s'intéresse aux affaires de Dieu. Donc normal qu'il vive l'affliction dans ce monde. Si les membres de sa famille vivant avec lui ne sont pas de vrais croyants, ils le rejetteront, le blesseront et l'opprimeront. Il n'est donc pas étonnant que le croyant souffre, mais plutôt qu'il ne souffre pas. Exact, exact. Et l'apôtre Paul, dans l'épître aux Hébreux, dit que le châtiment et la souffrance, Dieu les fait pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Quand on est venu vers Dieu, on n'était pas parfait, mais on est venu avec notre ancienne nature et ses anciens vices. Alors Dieu nous remodule pour ôter tout ce qui a rapport avec l'ancienne nature et produire en nous les vertus de la nouvelle nature, les meilleures vertus de la nouvelle nature, ce qui exige que, maintenant puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Et la souffrance donne la chance de s'examiner soi-même. Oui, nous avons été coupables envers notre frère, nous avons bien vu sa détresse quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté, dirent les frères de Joseph en prison. « Que me veux-tu, homme de Dieu, es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» dit la femme dont le fils est mort. L'affliction nous pousse à nous examiner et à abandonner le péché pour partager la sainteté de Dieu. L'affliction nous enseigne les vertus chrétiennes. Bien sûr, le sujet est assez lourd, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés, notre nature ne se forme pas avant que le potier ne nous mette sur le tour et nous cuise au feu. C'est ainsi que nous sommes. Aucun croyant de toute l'histoire ou aucune croyante ne s'est embellie avant d'intégrer l'école de la souffrance. C'est notre nature. Bien, donc la souffrance est nécessaire et inhérente à l'acceptation de la parole, car le croyant devient étranger au monde, vivant avec des aspirations et ambiances étranges, car sa patrie céleste qui l'attend est toute proche. C'est le bon environnement où il vit. J'aimerais rassurer tout croyant souffrant que sa peine est temporaire. Exact. Et Dieu y mettra fin. Oui. Bien. Donc nos peines et souffrances touchent presque à leur fin. Exact. Bien, et même la peine dont parle la Bible, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids Un éternel de terme gloire. que j'admire et dont frère Elia m'a rappelé jusqu'à ce qu'il vienne.
On ne célèbre pas seulement en mémoire de la mort du Seigneur jusqu'à sa venue, mais on fait toute chose ici jusqu'à sa Correct. venue. Et on endure toute peine jusqu'à ce qu'il vienne. Exact. Et celui qui est distrait par les joies du monde le sera jusqu'à ce qu'il vienne. C'est vrai. Merci bien. Allons récapituler l'épisode avec le public. Soyez les bienvenus. Le sujet d'aujourd'hui était passionnant et moi j'ai résumé toutes mes questions en 3. Première question, j'aimerais savoir la signification de l'évangile et le sens du mot notre évangile dont Paul a parlé aux croyants de Thessalonique. Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, c'est des bonnes nouvelles ou joyeuses nouvelles. En voilà le sens, ou encore la bonne nouvelle. Notre évangile signifie l'évangile de Dieu, non pas celui de Paul en personne. Bien, d'accord, mais quel évangile Paul prêcha? Quel est son contenu? L'évangile, en bref, c'est celui qui proclame que le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés et fut enseveli, puis ressuscité au 3e jour rien que pour nous. Très bien, et le contenu de l'évangile, c'est que Christ est mort pour nos péchés, fut enseveli et ressuscita au 3e jour. Et notre évangile signifie l'évangile qu'il prêche. L'évangile de Dieu, Dieu en est la source. L'évangile de son Fils en est le thème. Quant à notre évangile, c'est celui que Paul prêchait. Qu'en pensez-vous? C'est parfait. Vous êtes d'accord? Parfait. Oui. Il a parlé de l'affliction qui accompagne la proclamation de l'évangile et pour le prêcheur et pour le prêché. Pourquoi cette affliction? Dans la prédication, ceux qui prêchent transmettent la parole de Dieu aux gens qui sont loin de Dieu. Alors, ils les arrachent à l'emprise de Satan. Et Satan a de grands pouvoirs, en fait. Il mobilise tous ses agents pour harasser le prédicateur ou le croyant afin qu'il ne puisse plus transmettre la parole de Dieu. Bien sûr, celui qui accepte la parole se sépare du monde et de ses désirs et du mal de ce monde, donc il vit en affliction. Exactement. Exact, il devient un étranger pour ceux qui l'entourent, ceux qui l'affligent en effet. C'est normal, bien sûr. C'est normal que le prêcheur croyant et le souffre, prêché bien doivent sûr. connaître l'affliction. Et celui qui prêche surtout car il combat au premier rang. Exact, tout à fait. Il est en confrontation continue avec l'ennemi. Bon. Parfait. Ma dernière question. Il dit qu'avec la tribulation vient la joie. Comment la tribulation et la joie cohabitent-elles ensemble et d'où provient la joie? C'est le miracle de l'Esprit Saint. Comme on lit dans Galates, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi. Donc parmi les fruits les plus importants de l'Esprit, la joie est la joie en pleine affliction. Et ce n'est pas pour l'homme ordinaire, mais pour tout vrai fidèle qui croit en le Seigneur Jésus. Bien, je vous remercie, que Dieu vous bénisse. On se retrouve avec la grâce de Dieu dans le prochain épisode. Merci, serviteur du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.